ce type de call. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour tous ceux à qui c'est possible, n'oubliez pas que vous pouvez activer vos caméras sur ce genre de call. C'est toujours un moyen d'un petit peu se voir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous l'habitude de tous se voir. Donc ça permet aussi de reconnaître un petit peu les personnes qu'on voit à travers les réseaux sociaux, à travers les groupes qui sont toujours actifs, etc. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'un petit peu se voir vu qu'on bosse tous du coup en ligne. Donc, en tous les cas, moi, ça me fait toujours plaisir de voir vos visages. Et je vous dirais que, petit tips, que quand on fait des calls ambassadeurs et plus, etc., avec les leaders, on a toujours notre caméra active face à notre crown, Maxime Pierre, ou même face au présidentiel ambassadeur, parce que on montre qu'on est bien concentré, qu'on est bien devant la caméra et qu'on prend bien au sérieux les différentes discussions et échanges. Donc, je vous dirais que pour toujours réussir, il faut toujours faire ce que les leaders font. Donc, moi, je suis. Je pense que Vincent a toujours sa caméra active. Donc, je pense que tout passe par là déjà. C'est déjà dupliqué, ne serait-ce que les tout petits gestes. Donc, voilà, ce n'est pas le sujet ce soir. Mais en tous les cas, je tenais tous à vous féliciter d'être là samedi soir à 19h. Je sais qu'on avait de base dit qu'on ferait les vendredis, mais comme vous le savez, hier, il y avait deux matchs très importants pour l'Euro. Donc, on s'est dit, pour pas non plus gâcher le moment de chacun, vu qu'on a quand même pas mal de Français dans l'équipe, du coup, on va pas, on va pas prendre de risques et du coup, on va déplacer la call. Mais sinon, le but, c'est toujours faire les vendredis soirs à 20h. OK, les amis? Donc, du coup, hop, on va commencer la call. Donc, moi, je serai vous, je prendrai aussi des notes. Parce que vous allez voir que ce soir, en fait, il n'y aura pas beaucoup de slides, d'accord? Le but, en fait, vous allez voir, c'est que le sujet, si vous avez noté du coup les 5 sujets la semaine dernière, vous devriez savoir le sujet de ce soir. Mais du coup, comme on vous l'a dit, on a prévu pour tout le mois de juillet, du coup, les 5 étapes cruciales pour réussir dans le marketing de réseau avec Vincent. Et on avait vraiment envie d'aider un maximum de nouveaux, justement, à mettre en place toutes les étapes à suivre durant leur été. Donc, du coup, c'est parti. On a déjà fait, du coup, l'invitation la semaine dernière. Je me répète, mais du coup, il est en rediffusion sur la chaîne YouTube de Vincent. Donc, pour tous ceux qui sont là ce soir, mais qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous retrouverez aussi dans notre groupe, nous, Agenda, du coup, sur le mot rediffusion, le lien. Si vous ne le trouvez absolument pas, envoyez-nous un message, ce sera beaucoup plus simple et mettez-vous à jour comme ça, vous êtes sûr de bien suivre les différentes étapes. Donc du coup, ce soir pour moi, comme je vous ai dit dans le groupe, c'est pour moi le sujet, un des sujets les plus utiles. Je ne dis pas que c'est le plus important, mais je pense que c'est le plus utile parce que ce soir, on va se confronter, on va parler des objections. Est-ce que du coup, ici, il y a pas mal de monde qui a cette peur, en fait, de recevoir les objections, de recevoir un message négatif, de recevoir un message qu'on n'a pas envie de recevoir. Comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis justement des objections? Dites-moi dans le chat, comme ça je vois un petit peu comment ça se passe pour vous. Et du coup, le but ce soir, ce qu'on va faire avec Vincent, c'est qu'on va animer vraiment à deux. Donc, on va tous les deux avoir notre caméra active et nos micros et on va vraiment pouvoir répondre aux différentes objections. Donc, je vais aussi vous demander de mettre un maximum de flammes à Vince, parce que du coup, forcément, il est là. D'accord? Je suis Donc, du là. coup, ça va être le sujet de ce soir. Et j'ai vraiment hâte, du coup, de vraiment préparer ça avec vous. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai eu un vrai déclic durant la convention à Düsseldorf par rapport à la formation VIP de Daniel G. Donc, vous allez voir que ceux qui n'étaient pas au VIP, en fait, vous allez avoir un peu le style qu'on a eu durant la convention. Et pour moi, c'était super bien. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Donc, voilà. Vincent, est-ce que tu nous entends? C'est good? Yes, yes, parfaitement, parfaitement. Moi, j'espère déjà que vous allez bien, et puis ça sent en tout cas pour les amis français. Et
Et c'est dommage, en tout cas, pour les autres, petite parenthèse. Objection, c'est vrai que ben, Angie l'a bien expliqué, c'est un sujet qui est extrêmement important et je pense qu'il vous, parfois, et mettez sur le chat, hein, ça va être vraiment interactif, que ce soit avec moi, Angie, même vous, hein. Je pense que c'est quelque chose qui parfois, vous êtes déjà retrouvé dans une situation où donc vous faites un travail d'invitation, etc. Et puis, boum, objection. On ne sait pas trop quoi répondre. Et puis, ben, on laisse partir comme ça. Et voilà, on ne sait pas trop quoi dire, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mettez-moi un peu d'abord sur le chat. Yes, parfait. Oui, oui. Alors, j'ai pas compris les messages qu'il y a eu juste avant. Déçu, déçu. On me demandait c'était quoi les objections. C'est Non? parce que je pense que je leur ai pas demandé les objections, je leur ai dit est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Donc, je pense que c'est Ok, d'accord, ok. Yes. Parfait. Ok, je me disais, ok. Ok, super, super. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est, avec Engie, on va vraiment faire quelque chose de très pratique, dans le sens où on va essayer de voir un maximum d'objections ensemble. On va essayer d'y trouver, bien sûr, des réponses. Et quand je dis essayer, vous devez noter ça sur votre feuille, hein. La plupart, déjà, des objections, ok, que vous allez entendre sont fausses. Donc, soyez déjà convaincus. La plupart des objections que vous allez recevoir sont fausses. La plupart sont pour différentes raisons. On va les développer, mais c'est important à savoir. Certaines vont arriver parce que la personne n'a pas vraiment encore tout compris de l'opportunité. Donc, en fait, elle a une tonne de questions dans sa tête qu'elle n'ose peut-être pas sortir ou un manque de compréhension totale ou qu'elle n'ose pas en tout cas vous dire, parce que c'est toujours un peu gênant hein, quand tu as la personne qui a fait une heure de call, présentation, etc. Et lui, il arrive au pack, ok, tu prends quoi? Et en fait, la personne n'a rien compris, et c'est pas de votre faute, c'est que c'est un sujet qui est parfois nouveau pour les gens, etc. On parle quand même d'argent. Et elle n'a pas compris, et donc du coup, ben, elle va vous trouver toutes les excuses du monde pour éviter en tout cas la prise de décision, parce qu'elle n'a pas compris. Donc ça peut. Déjà, c'est pas parfois vous l'opportunité, le problème, c'est juste que la personne, encore une fois, n'a pas compris. Parfois, ça peut être aussi des situations de timing. Moi, je vais prendre mon timing très rapidement. J'ai démarré 8 mois après. Est-ce que j'aurais su mettre le coup de carte là au moment où Maxime me parle de l'opportunité? Je peux vous dire que même si je voulais, à ce moment-là, je ne pouvais pas. Alors, je ne pouvais pas, non, parce qu'on peut toujours trouver des solutions. J'aurais pu contacter quelqu'un qui m'emprunte vite l'argent, enfin, peu importe, ça aurait pu. Mais plus la peur, plus le fait que ce soit nouveau, etc., ben, ça a été un blocage aussi pendant quelques temps. Donc, il peut avoir aussi ce facteur un peu, parfois, peur, ou alors surtout timing, comme je voulais dire. Peut-être il y a un vrai déménagement, peut-être qu'il y a une vraie situation un peu compliquée ou financière ou quoi que ce soit. Donc ça, il y a des objections qui sont vraies, mais on va le voir ici, la plupart sont fausses. Donc ici, j'ai partagé mon iPad comme si on avait un tableau blanc ici devant nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre le maximum. On va pas faire une call de 2 heures parce qu'il y en a beaucoup, mais en réalité, c'est toujours les mêmes. Et c'est pour ça que c'est important, on s'est dit avec Kenji de le faire parce que vous montrer les objections, c'est, allez, il y aura certainement qu'on va pas voir, que vous aurez un jour, mais je pense que 99%, ça va être les mêmes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'en général, ça tourne plus ou moins sur la même liste. OK? Est-ce que vous voyez mon écran? Yes, c'est good. Yes, parfait. Alors, je vais mettre ici le chat, ou peut-être toi, dis, tu vas peut-être lire les Ouais, messages. je vais te les citer, t'inquiète. Ça va être plus En facile. fait, l'idée, là, les amis, c'est vraiment de répondre. En fait, quand Vincent vous dit, vous verrez qu'il n'y en aurait pas tellement que ça. C'est que vous verrez que nous, au VIP, on était, je sais pas moi, 500 personnes, 300 personnes, je sais pas, je sais même pas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tellement d'objections que ça. Donc, en fait, une fois que vous allez vraiment maîtriser les réponses à ces objections-là, parce que les plus courantes seront celles-ci, ben, en fait, vous aurez plus peur d'envoyer des messages, vous aurez plus peur, en fait, qu'on vous dise non, vous aurez plus ces peurs-là et ce sera
pour moi, en fait, une manière pour vous d'avoir encore plus facile, en fait, de faire de la phase one, de faire, du coup, des messages, même à des personnes qui sont sur le marché chaud, marché tiède. OK? Donc, en fait, vraiment, je pense que vous allez être vraiment étonné du nombre d'objections que vous allez pouvoir avoir. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment que vous participiez parce que la course, c'est vraiment pour vous. Donc, on va vraiment se la faire. Voilà, on va répondre du coup aux objections sur lesquelles vous êtes les plus confrontés. Donc, let's go, balancez dans le chat quelles sont les objections que vous recevez. Et du coup, nous, on va faire en sorte de répondre justement à ces objections. Je me suis permis de noter aussi objection, il y a été des nouveaux aussi qui ne savent pas ce que c'est le mot objection. Moi, je savais pas ce que c'était au début. Donc, en fait, c'est une raison qu'on vous donne par rapport à l'opportunité, par rapport au fait de ne pas démarrer, par rapport à, voilà, à un espèce de refus, une excuse, on va dire ça comme ça. Donc, il y a la première déjà du temps. OK? Pas de surprise par rapport à ça. OK? Pas le temps, on reste toujours dans la même idée. J'y connais rien. J'y connais rien. Je suis pas intéressée. Pas en Pas l'argent. argent, arnaque. C'est tout. Je, je connais Je tout. connais tout. Ouais, tu peux peut-être mettre dans j'y connais rien, comme ça on met. Ouais, ou je vais mettre expert, Ah, expert. expert, ouais, expert, ouais. Expert, on les connaît, les experts, experts crypto, etc. Faut voir la renta. OK. Renta. Celle-là, je l'aime bien. Je vais faire des recherches avant. Ouais, renta. Je vais mettre Google. C'est Ouais. les experts Google. Pyramidal. Ah. Oh, je l'attendais, celle-là. Pas mon truc. Ouais, ben, c'est pas intéressé, quoi. Ouais, c'est pas intéressé. C'est tout? Je vais faire des recherches avant en ami, oui. Pas la finance, c'est l'argent. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est tout? Je vais demander à mon conjoint. OK. Demander l'avis, ouais, ami, conjoint. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, religion, Religion. Ah, âge. âge. Ouais, bon, après l'âge, s'il a 16 ans, c'est vite réglé. Ouais, après, ça peut être même, genre, j'ai 40 piges ou je Ah oui, suis ou trop peut-être trop, âgée, trop, ou tu trop vois, dans âgé. l'autre sens, quoi. Arnaque, on Ouais. a déjà mis. 40 piges, c'est un problème. C'est tout? Je crois qu'on a à 12. Après, c'est souvent réfléchi aussi en même temps. Monnaie numérique. Ouais, Ouais, ça, donc c'est ça, plus les je, je vais croyances, je je vais mettre pense. croyance. Ouais. Ça, c'est plus d'ordre général. Mais pas besoin de complément financier, c'est plus, je suis pas intéressée, du coup, je Ouais, pense. ouais, c'est ça. Pas intéressé. Allez, mettez hein, vraiment ce que. Bah, pas accès à leur argent. euh, Ouais, c'est plus fiabilité, quoi. ouais, ça va être plus sur. Ouais, c'est plus confiance. Hein. Et pas besoin, je le fais tout seul. Ouais, ça, c'est sur expert. On va mettre Risque. confiance. Ouais, risque, ça va être plus. Confiance, risque, je vais mettre ici. Risque. Déjà, tant que vous notez, et tant qu'on fasse aussi les objections ensemble, il y a une astuce pour connaître si l'objection est réelle ou pas. Déjà, quand vous faites un closing, et bon, après, le but, c'est pas ici de parler du closing,
c'est que d'abord, entre guillemets, vous allez isoler, on va dire, l'objection. C'est-à-dire que dès que vous avez une objection, ce qu'il faut, c'est directement la prendre et du coup lui donner une réponse. Un truc qui vous aidera à ne pas perdre du temps, je suis sûr que vous l'avez connu, c'est que si la réponse qu'on va vous donner, enfin en tout cas on va en parler ensemble après, il y a directement une autre objection, voilà, objection qui revient. Vous voyez, il y a déjà eu des. Vous voyez, vous répondez en fait parfaitement en fait, vous démontrez que, par exemple, c'est pas une arnaque, ok, imaginons. Et puis, il y a une autre objection qui arrive. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ça veut clairement dire que la première objection, déjà, c'était de la merde. C'était une excuse et qu'il y a beaucoup plus, en fait, que ça comme problème et certainement souvent un problème de confiance, peut-être même en vous aussi, de crédibilité, etc. Donc là, il faut faire appel à toi et tout ça. Mais ça, c'est aussi une astuce de savoir, en fait, si l'objection, elle est réelle ou pas. Parce que la plupart, elles sont fausses. Donc, soit, on revient du coup à cette liste. Je pense peut-être le mieux avant qu'on nous réponde aux objections serait peut-être bien de pas demander peut-être à qu'est-ce que vous répondiez par exemple à l'objection du temps. Parce que ça. Après, on peut aussi activer le micro d'une personne qui veut bien répondre peut-être à j'ai pas le temps, qu'est-ce qu'il répond? S'il y a quelqu'un Lucas, ok. Yes, vous Très, m'entendez? très court parfois, mais hop, Ah ouais, vas-y. attends, réactive ton son. Vraiment, ça devrait être good. Yes. Voilà, Vous m'entendez? yes. Bon, moi, ce que je dis à une personne qui me dit j'ai pas le temps, justement qu'on a des outils d'automate comme Star pour Tech, simplement. Ok, Et après, il utilisera le temps avec les rediff ou autre. ok. Alors, donc déjà très bien par rapport à ça. Je vais déjà dire moi un peu mon avis sur le temps, puis je vais laisser du coup NJ aussi. C'est intéressant que vous attendiez en fait soit moi ou NJ, parce qu'il n'y a jamais vraiment la bonne réponse, d'accord? Parfois, vous allez pouvoir l'adapter en fait à vous, et encore une fois, il n'y a pas vraiment la bonne réponse. Alors déjà, par rapport au temps, c'est intéressant de poser la question de savoir, OK, qu'est-ce que déjà toi, tu penses que ça prendrait aussi comme temps? Parce que vous savez, les gens, parfois, ils ont des croyances où ils vont penser qu'ils vont devoir être devant les graphiques, peut-être devoir, parce que en plus, vous avez montré l'académie avec toutes les vidéos, etc. Et peut-être qu'elles pensent qu'il va falloir faire ça 2, 3, 4, 5 heures sur la journée. Donc déjà, posez-lui la question de ce que c'est en fait pour elle ne pas avoir le temps. D'accord? Donc ça, c'est déjà une première question que vous pourrez déjà le poser. Et puis, effectivement, vous pouvez toujours lui répondre un truc qui fonctionne bien, c'est ne soyez jamais contre cache l'objection, mais soyez plutôt, bah, écoute, moi aussi quand j'ai voulu démarrer, j'étais comme toi, j'étais super occupé. D'ailleurs, je suis super occupé encore maintenant. J'ai deux jobs, j'ai une vie de malade, j'ai des enfants, etc. Je suis vraiment dans la même situation que toi et je pensais aussi que ça prenait beaucoup de temps. Mais je te rassure que, par exemple, nous avons des services où moi, je décidais de tout automatiser. Donc, on a des services 100% automatiques. Ça va prendre peut-être 10 15 minutes pour pouvoir connecter et en plus, on va le faire ensemble, par exemple. OK? Donc là, ça rejoint par exemple à ce que Lucas a dit par rapport à l'automatisation. C'est être OK avec la personne et après, mais on a quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu me dirais par rapport à ça? C'est à moi? Oui, oui, oui. Alors, c'est parce que je vois aussi la réponse de Milly qui dit par rapport à l'investissement, OK pour l'automatisation, mais du coup, comment répondre pour une personne qui va plus développer la partie business? Alors déjà, ben, si elle me dit qu'elle n'a pas le temps, déjà là maintenant, c'est exactement pour ça qu'elle doit démarrer. Donc voilà, si déjà elle n'a pas le temps, concrètement, c'est déjà une réponse. C'est si tu n'as déjà pas le temps maintenant, dis-toi que ça ne va jamais s'améliorer
et que du coup, c'est exactement pour ça que tu dois mettre en place justement des services pour faire travailler ton argent pour toi et développer d'autres sources de revenus. Donc ça, c'est déjà une première chose que je répondrais. Et ensuite, moi, la petite astuce que j'aime bien répondre, c'est du coup, OK, prends ton téléphone et maintenant, tu me montres du coup ton temps d'utilisation sur ton téléphone. Et dites-vous que 9 fois sur 10, ils bégayent de malades parce qu'en fait, ils passent leur temps à scroller, ils passent le temps sur les réseaux sociaux, etc. Ça peut être déjà une première chose, c'est que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas leur temps d'écran et ils seront très étonnés qu'ils le gaspillent énormément. Ça, c'est une première astuce. Moi, j'ai aussi une autre astuce. Après, ça dépend le temps que vous avez à consacrer à cette personne. Et si c'est sur un closing, je pense que si c'est sur un closing, alors à ce moment-là, prenez le temps vous pouvez prendre le temps de faire ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est du coup lui demander le temps qu'il passe au travail. Donc, en fait, vous faites 24 heures x 7. Donc, ça va déterminer une semaine. Et ensuite, vous lui demandez combien d'heures il fait au travail. Donc, ça va être, par exemple, entre 38 et 50 heures semaine. Plus, vous lui demandez son temps de sommeil. Vous lui demandez son temps de déplacement jusqu'au travail. Vous lui demandez le temps qu'il passe pour manger, par exemple. Vous lui demandez le temps qu'il passe, du coup, aussi dans ses passions, peut-être qu'il fait un sport ou quoi ou qu'est-ce. Et, et en fait, vous verrez, en fait, quand vous faites le calcul du nombre d'heures que vous allez cumuler les uns derrière les autres, il aura certainement entre, je sais pas moi, 15 à 18 heures sur la semaine off. Et en fait, il va se rendre compte que c'est le temps qu'il passe sur les réseaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en vrai de vrai, si même il a 7 heures off, donc 7 heures qui lui restent sur tout ce cumul de temps, eh ben, en fait, c'est déjà 1 heure qu'il peut consacrer à l'activité tous les jours. Et c'est largement suffisant. Regardez ici, je fais un exemple très rapide, hein. Vous voyez, c'est dur d'arriver à 24 heures, hein. Parce que regardez ici, je fais vite fait 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Déjà là, par exemple, avec une journée, avec même avec une passion, avec dormir 7 heures, ok? Travail de 7 heures, du transport d'1 heure, repas de 2 heures. Ok, si je mets tous les repas, c'est déjà long, mais on imagine. Du temps avec les enfants ou quoi, les transports, etc. Mais il y a déjà ici 4 heures qui sont, entre guillemets, libres. D'accord? Yes. Et Sachez que faites-le vraiment même, je te coupe la parole, Vince, mais faites-le même pour vous-même. Ceux qui se disent, j'ai pas le temps pour l'activité, etc. Je vous jure, hein, faites-le pour vous-même parce que moi, n'oubliez pas que du coup, bon, maintenant, moi, je développe l'activité à 100%, mais dites-vous que ma première année, j'ai fait 38 à 50 heures semaine en plus de l'activité iGenius. Je faisais des événements toutes les semaines. Plus, ben voilà, par exemple, les femmes, nous, on a aussi le ménage, faire à manger, vous voyez, tous les trucs comme ça et tout. Et je me suis rendu compte que j'avais énormément de temps à consacrer au business et on n'avait pas d'automatisation. Donc, dites-vous vraiment que vous pouvez le faire. Si vous vous trouvez des excuses à vous dire que vous n'avez pas de temps pour l'activité, vraiment, même vous, faites-le. Vous verrez que c'est ouf. Et regardez, dans cet exemple ici, par exemple, je peux vous le garantir, hein, c'est que les 4 heures qui va rester, ce sera les 4 heures que la personne sera présente sur son Instagram ou sur ses réseaux sociaux, hein. Et la question que vous pouvez lui poser, c'est de dire, ah ben écoute, c'est vrai que je vois que tu utilises en plus pas mal les réseaux. Bon, les gars, on imagine que on va prendre juste la moitié de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Et là, ben, par contre, on va développer le business et on va faire du coup de l'argent avec ces 2 heures-là. On est go ou pas? C'est bon? Boum. Des gens qui ont pas, qui remplissent les 24 heures, je peux vous jurer que j'en connais pas. Et plus les gens sont vraiment occupés souvent dans leur vie, vous allez voir que plus parfois les gens sont même mieux organisés, arrivent à trouver du temps parce que c'est des gens qui sont obligés de optimaliser au maximum du coup leur temps. Vous allez voir que c'est toujours ceux qui ont une vie un peu plus dégueulasse qui n'ont pas le temps. Par contre, un chef d'entreprise, parfois, il va être capable de vous dire, ah ben moi j'ai le temps, t'inquiète pas, parce qu'il est en fait rodé déjà depuis longtemps à gratter les minutes, etc., dans son planning, parce que c'est une personne organisée. Yes, totalement vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi par le temps, automatisation? Effectivement,
Parfois, faites comprendre aux gens que les gens ne sont pas. Bien sûr qu'on a une partie éducation, formation, etc. Mais cool. C'est pas parce qu'il y a des calls, par exemple, tous les soirs, 2, 3 heures, 3 calls par soir, etc., que la personne va devoir tous les voir en live ou même tous les voir. Si elle vient pour la crypto, par exemple, ben faites un plan avec elle en disant, voilà, il y a une session ou deux crypto, ça dure 30 minutes, etc. Si c'est pour le business, parce que je crois que c'est Mélissa qui disait, ah oui, mais et pour le business, ça, parfois, il faut être clair aussi que parfois, tu ne peux pas changer ta live et en même temps, pas donner de temps. Voilà, mais pas un ticket de loterie, quoi. Donc, à un moment donné, oui, il faut faire quelque chose. On passe à la suivante. Yes, on va essayer de les regrouper. Ouais, Est-ce bon. que déjà, là, les amis, c'est good déjà pour le temps? Après, on pourrait développer 1000 réponses hein, pour le temps, mais le but, c'est pas ça. Hein. Voilà. Il y a le j'y connais rien, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on répondrait à j'y connais rien? Qui répondrait quoi? Moi, je mets déjà ma réponse. Voilà, exactement. On a la même idée que. En gros, parfait, parfait. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Nous, on cherche juste des gens qui n'y connaissent rien, tu vois. Et si tu t'y connaissais, peut-être que non, mais tu t'y connais pas, donc c'est parfait. On va te prendre entre guillemets par la main, on va faire les étapes ensemble, tu verras. C'est très intuitif, c'est très bien expliqué. On a créé les vidéos un peu comme si on les créait ben, pour tout le monde, pour monsieur et madame tout le monde, comme un enfant limite. Et c'est parfait, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Il n'y a pas grand-chose à répondre à ça. Je ne sais pas si toi, Angie, tu as un truc à dire par rapport à j'y connais rien, mais c'est Non. top. On est là Moi, pour j'ai ça. compris, ouais, comme toi, va être parfait. Ça tombe bien, tu es exactement au bon endroit. C'est une académie qui va tout expliquer de A à Z et tu es au bon endroit en fait. C'est exactement ça qu'il faut. C'est encore mieux de rien s'y connaître. Parce que souvent, quand on apprend par exemple à conduire avec une personne et qu'on commence à avoir des mauvaises habitudes, bon, en fait, on fait parfois mal les choses, tandis que là, tu commences vraiment à zéro, tu vas prendre les bonnes habitudes directement et c'est exactement pour ça qu'on est là. Donc, le parfait, tu es au bon endroit. Et vous allez voir que parfois, derrière ça se cache, et encore une fois, c'est une fausse objection, c'est que parfois la personne n'a pas envie parfois de s'y connaître non plus. Parce que si vous posez la question et tu as envie de t'y connaître, elle va peut-être revenir sur le ah ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais. Et en fait, à chaque fois, les objections vont toujours être liées l'une à l'autre. Hein. Ils vont faire des passes de ping-pong, elles vont à chaque fois aller de une à l'autre, le temps que vous les faites tous, vous allez tous les faire. Est-ce qu'il y aurait une Ok, autre réponse par rapport à ça? Mais je pense que bon, j'y moi, connais je pense rien. que c'est good. Ouais, c'est good. C'est good. Pas l'argent, Ah, money. c'est ma préférée, celle-là. Qui répond quoi? Qu'est-ce qu'on dit à pas d'argent? J'aime bien cette réponse. Ouais, c'est Faire une son bonne. téléphone demain, tu vas faire comment? Et je vous jure, ils iront la chercher. Hein, ne vous inquiétez pas. Ils ne vont pas rester sans téléphone. Je connais personne qui reste sans téléphone parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est vrai en plus. Ok. Par rapport à quoi? J'ai Donc, le toi, mot tu pour essaies de toi. savoir un peu. Du dé- Alors, le gérer un à investir, il est intéressant parce que du coup, moi, je rebondirai tout de suite sur la partie marketing de réseau, du coup. Ouais. Les amis, ça, je vous dis en toute honnêteté, de plus en plus, vous devrez être cash avec les gens. Je sais
sais pas si vous voyez un peu le discours là depuis maintenant quelques mois, que ce soit même de Maxime Pierre, etc., qui a généré et investi des millions et des millions et des millions. C'est toujours le même speech. C'est à un moment donné, quand il n'y a pas d'argent, mais il faut en faire. Et s'il n'y a pas d'argent pour investir, mais il faut en faire. Et la partie business, elle est idéale pour ça. Et là, on y va directement sur, sur le pro statut, hein. Direct. Donc, on va faire un plan ensemble et on va t'aider à aller chercher de l'argent. C'est parfait. Toujours positif. Ah, ben écoute, ben, c'est parfait. Prenez votre expérience aussi. Mais écoute, moi aussi, moi, je dis toujours, je démarrais une première position crypto, je mettais 10 euros par crypto. Parce que je pensais que j'allais devenir riche avec 10 euros par crypto. Bien sûr que non. Ben, j'ai dû décider après de faire de l'argent. L'histoire du, l'histoire du Lucas, il part couvert. tout de suite sur le si ton fils meurt demain. Why not? Après, attention, attention, attention. C'est bien, mais faites-le aussi de la bonne façon et pas avec n'importe qui non plus. OK? On sait jamais l'histoire d'une personne. Et puis, il y a parfois différentes sensibilités. Ça ne fonctionne pas à 100% cela, hein. OK? Parce que moi, tu me dis ça et justement, j'ai eu un malheur avec mon enfant, mais je te défonce, tu vois. Donc, voilà, prenez toujours des pincettes, mais ça, vous devez le sentir aussi avec la psychologie. Un conseil aussi par rapport au pack, je le dis vite fait avant que j'oublie, démarrez toujours à proposer le plus gros des packs. Les gens veulent toujours moins cher. Vous voyez, quand vous allez acheter une voiture, vous achetez jamais la voiture au prix plein. Le mec, il vous dit 35 000 euros. Vous dites pas, OK, 35 000 euros, je la prends. Qu'est-ce que vous faites à votre avis? Vous négociez. Vous essayez de prendre en dessous, etc. Mais si vous poussez, par exemple, le pack uniquement à 299 $, vous n'avez plus de marge après pour trouver une solution à la faire démarrer parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'elle va vouloir moins cher. Et moins cher, il n'y a rien. Et donc elle ne démarre pas. Par contre, si vous démarrez tous clair et net, le business minimum, c'est ça. 1500. Ah ouais, mais j'ai pas les 1500. Qu'est-ce que vous posez comme question? Et combien de temps pour avoir les 1500? Ah, moi, j'ai 600, moi. Tout parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer en pack premium ou en pack select. Par exemple, ça, vous voyez par rapport à l'investissement. Vendez toujours l'offre la plus haute pour garantir une vente en dessous. Très important. Ça, vous ne le faites pas assez. Et c'est pour ça que parfois, vous êtes un peu calé. Ouais, mais parfois, il y en a, ils le font pas parce qu'ils sont pas encore élites. Donc, Ah c'est ouais, croyance. Exact. Ouais, parce que vous allez vous dire, comme moi, je ne le suis pas, j'ai pas vraiment la croyance. Donc moi, je démarrais à 299 balles, donc je vais parler que de 299 balles, etc. Non, non. Ça, c'est très puissant comme astuce, les amis. Est-ce qu'il y a une autre chose à dire par rapport au temps? On va en faire. Il y a le découvert. Euh, Parfois, si c'est vrai, c'est vrai. Parfois, ça peut arriver, hein. Attention, hein, j'ai pas l'argent. OK? Quand est-ce que tu auras l'argent? Et là, mettez une date. Date plus rendez-vous. OK? Ta paye, c'est quand? Le 15. Parfait. On se voit le 15. J'ai un autre truc aussi, hein, qui me vient en tête, qu'on n'utilise pas, mais franchement, t'as pas l'argent, tu veux vraiment t'en sortir? Oui. Tu peux pas faire de découvert? OK. D'accord. Je vais être cash, mais qu'est-ce que tu peux vendre autour de toi? Demain, vous êtes un entrepreneur, vous avez un projet de malade mental. OK? Vous n'avez pas l'argent. Vous faites quoi? Les entrepreneurs, nous, on regarde des émissions avec Engie, il y a des gens, le premier réflexe qu'ils font, c'est pas pour lancer un business à 1500 balles, hein. C'est des business à 300, 400, 500 000 euros. Ils ont besoin de ça. Vous savez ce qu'ils font, les gens? La plupart, hein, presque tous. Ils ont une maison, ils la revendent.
Tous. Ils la revendent. Ou hypothèque ou quoi, et ils la revendent. Donc, on a tous un vieux téléphone dans un tiroir. On a tous une vieille console de jeu qu'on n'utilise pas. On a tous, vous les femmes, vous avez Vinted là. Allez, franchement, C'est fait, moi, les gars. C'est vrai. mais bien sûr, vous pensez qu'il n'y a pas 299 balles qui traînent dans les armoires? Mais bien sûr que oui. Donc, si la personne est motivée, donnez-lui ce genre d'idée. Et si elle est motivée, je vous promets, elle va le faire. Mais encore une fois, si elle ne le fait pas, c'est que objection en papier mâché. Elle n'est pas déterminée. Il y a une question de Lucas qui dit comment rester en contact sans passer pour le mec qui est dans le besoin, qu'on fixe une date, comme le cas par exemple. C'est une très bonne question. Déjà, moi personnellement, tous mes suivis, bah, je vais déjà par exemple réagir à leur story, réagir à une publication, enfin tu vois, des choses naturelles entre guillemets où les gens voient que tu continues à les suivre. Et je pense que si tu as eu un échange de base avec elle au début ou quoi que ce soit, ou une fois que tu as une présentation et qu'elle doit démarrer, bah, en fait, tu continues déjà ce que tu fais déjà en général à travers les réseaux sociaux. Et ensuite, moi, personnellement, ce que je fais, parce que là, en fait, c'est ton propre business, c'est déjà de lui dire, comme ça, je peux fixer la date de ton démarrage. Et au moins, comme ça, bah, moi, ce jour-là, je prends un moment pour toi, etc. Et au moins, je suis sûre et je te renvoie un message pour te demander si tu es OK à ce moment-là. Et en fait, c'est naturel. Enfin, je vais dire, quand tu vas, je sais pas, dans un salon de coiffure, tu reprends le rendez-vous pour la semaine d'après. Quand tu prends pour les ongles, tu reprends ton rendez-vous pour le mois d'après. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans tout business, en fait, tu prends rendez-vous pour la fois d'après. C'est pas une question de gratter ou quoi que ce soit. C'est juste naturel. Et pour tous ceux qui sont déjà en complément, enfin, qui sont en complémentaire, et qui font ça à côté de leur job, c'est encore une meilleure excuse parce que, en fait, de lui demander, OK, moi, tu vois, j'ai quand même mon boulot, j'ai mon travail, etc. Donc, dis-moi un petit peu quand toi, tu comptes démarrer. Comme ça, moi, peut-être que ce jour-là, je peux prendre congé ou je peux faire en sorte de me libérer pour pouvoir avoir du temps pour toi, pour ton démarrage. C'est logique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, vous vous mettez mal à l'aise tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que normalement, quand vous avez un business, c'est logique de redemander un rendez-vous et c'est logique, en fait, de... Tu vois, c'est là l'exemple avec les ongles, etc. Même un dentiste, tu vas chez ton dentiste, il reprend ton rendez-vous pour l'année d'après. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est complètement logique, donc il ne faut pas se prendre la tête par rapport à ça. Et alors, le suivi, bah, bien sûr, si vous faites un rendez-vous avec une personne, vous l'avez en contact et puis vous prenez jamais de ses nouvelles, c'est de là que vient aussi, pour moi, le closing, il démarre déjà à la première prise de contact, lorsque tu poses des questions à la personne, lorsque vous avez des choses en commun, lorsque vous avez des passions en commun, etc. Et en fait, ton suivi va continuer là-dessus. Et voilà, en fait, il faut être juste tranquille avec les gens, quoi. Donc, moi, j'irai là-dessus. Là, j'ai mis relation et écoute parce que, effectivement, donnez-leur, ne leur faites pas croire que, OK, ils ne sont pas intéressés aujourd'hui et demain, vous ne les recontactez plus. Parce que du coup, ça veut dire que vous n'étiez pas vraiment dans l'intérêt d'aider cette personne-là. On va sur le suivant. Je pense que c'est arnaque. Ah, Euh, ouais. et on pourrait mettre arnaque avec pyramidal aussi. Comme ça, je pense qu'on va aller sur un peu les mêmes réponses. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent celle-là. Alors, arnaque, qu'est-ce qu'on répondrait? La réponse d'Anthony Napolitano. Elle est incroyable. Celle-là, elle est incroyable si vous ne la connaissez pas. OK. OK, Napolitano, top. Ah, tu veux la dire? Non, vas-y, vas-y. Napolitano, quand il dit mais c'est un scam ton truc, c'est ce qu'il dit et il a trop raison, je comprends. Je vais vous expliquer l'idée parce que c'est vrai, on se justifie trop. Il dit écoute, ben, parfait, mais est-ce que tu connais, toi, quelqu'un qui voudrait faire partie de mon scam? C'est tout. Parce que il a un niveau de confiance et il a trop raison que quand vous êtes certain de votre business, de ce que c'est, se justifier, c'est vous rendre coupable. C'est comme quelqu'un qui dirait non, je ne suis pas coupable. Ceux qui crient je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable, pourquoi tu dis ça? Tu vois?
On l'a peut-être même pas pensé. Comme ceux qui démarrent des présentations en mode ouais, alors LDS, Genius, ouais, je te préviens, c'est pas une arnaque, hein. Mais viens sur la call ce soir à 20h, mais c'est pas une arnaque, je te rassure, hein. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? C'est-à-dire que tu laisses penser que ça l'est. Qu'en réalité, par rapport à l'arnaque, bah, déjà essayer de voir un peu qu'est-ce que tu entends par l'arnaque. Mais je vais lier un peu parce que je sais que ça va rebondir sur le pyramidal directement, parce qu'elle va te répondre, je les connais par cœur. Mais en fait, tu gagnes de l'argent uniquement sur les gens que tu vas recruter, c'est un peu pyramidal, etc. Non, 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 et interdit, blablabla. Déjà, après, je vais laisser Angie aussi dire parce qu'on a tous des versions un peu parfois différentes. Euh, Déjà, apprenez aussi que quand la personne vous dit le mot pyramidal, parfois, ce n'est pas négatif. Parfois, elle ne vise pas quelque chose de négatif. Nous, on ressent comme une attaque. Mais non, c'est pas pyramidal. Non, non, non. Ça tombe, elle le voit pas comme ça. C'est sa seule définition d'expliquer comment est le système. OK? Donc, remettez-la en situation. Si elle vous dit, oui, mais est-ce que toi, tu gagnes sur les gens qui sont en dessous, etc. Est-ce que ton boss, toi, qui est vendeur dans un magasin de vêtements, admettons, toi, tu es à la fin de la chaîne, on va dire, tu vends. Est-ce que ton boss gagne plus d'argent que toi? Oui. Est-ce que ta manager qui est entre eux, ok, au responsable, gagne plus d'argent que toi? Oui. Sur quoi? Parce qu'il y a des ventes. Ok. Et ici, c'est exactement la même chose. Je vais même te dire, la société en général, société en général, alors, et pyramidale aussi également. On gagne toujours de l'intérêt. Maintenant, vous pouvez jouer sur quoi la vraie différence entre un système pyramidal illégal, parce qu'il y a des scams qui sont pyramidaux, on va dire Ponzi, où là c'est illégal, et le marketing de réseau. Le marketing de réseau, vous gagnez sur un chiffre de vente, que ce soit des produits vendus ou des services. Je vais mettre ici produits ou services. Comme toute société, ça génère du chiffre d'affaires. OK? Comme tout bon vendeur, effectivement, vous touchez un pourcentage de ce chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Parce que la différence entre un Ponzi, c'est que là, vous allez gagner sur l'investissement. Et là, effectivement, c'est illégal. Si on est dans un système où on vous dit, hey, quoi, t'as recruté un gars, t'as démarré un client, lui a investi combien? Ah, 20 000. Ah, putain, c'est bon, ça, il a investi 20 000, ça, je gagne plus que. Et lui, attends, moi j'en ai trouvé un, il a investi 100 000 euros. Ah ouais, là, vous êtes dans un système totalement illégal et c'est un scam parce que vous gagnez sur l'argent des gens. Ici, on s'en fout. Que la personne elle mette 100 000 euros, 100 euros, on gagne sur la vente d'un service. OK, est-ce que c'est clair par rapport à ça? Que tu as un autre truc Yes. Alors moi, en fait, je vous dirais que déjà, la première chose, c'est comme en amour, j'aime bien, c'est ma phrase, comme en amour, si par exemple, il y a quelqu'un qui dit que votre mec, c'est un dragueur, que votre copine, c'est une fille facile ou quoi que ce soit, si déjà à l'attitude, vous avez un doute et que vous n'êtes pas bien et que machin, déjà vous vous tuez, d'accord? Donc déjà la première chose, c'est encore une fois d'être vraiment sûr de soi. Moi, c'est une des premières vraiment objections qui m'a vraiment fait mal et je m'en souviendrai toujours. Et je l'ai dit à Vincent, ma patronne, elle m'a dit que c'était un système pyramidal et je me suis retrouvée conne et je savais pas quoi répondre, etc. Tout simplement parce que moi-même, en fait, je savais pas la différence entre le marketing de réseau et un système pyramidal. Donc, pendant que Vincent parlait, j'ai cherché sur YouTube. Il y a une vidéo qui, moi, m'a énormément aidée. Alors, elle est vieille, d'accord? Mais je trouve que c'était vraiment très, très utile. Je voulais balancer ici dans le chat. Ça s'appelle La montée des entrepreneurs. C'est 50 minutes. Prenez ces 50 minutes pour la regarder.
J'espère en fait que ça vous aidera comme ça a pu m'aider moi personnellement. Ça m'a vraiment aidé à comprendre en fait les deux systèmes et au moins je vous dirais que vous saurez en fait un petit peu c'est quoi la différence et ça pourra vous aider. Maintenant, je vous invite aussi à aller sur la chaîne tout simplement de Maxime Pierre aussi. Je pense qu'il a des vidéos là-dessus qui vous apprend en fait c'est quoi l'industrie du marketing de réseau. Au-delà de ça, si vraiment vous n'avez pas cette confiance et que vous avez besoin d'être plus informé sur iGenius, n'hésitez pas à aller vers moi et vers Vincent pour qu'on puisse peut-être vous donner certains détails qui pourront vous aider. Maintenant, le meilleur apprentissage, c'est quoi? C'est lorsque vous aurez un closing et que vous aurez une personne qui dira devant l'un de vos uplines, c'est un système pyramidal, écoutez bien ce que votre upline va répondre. Et je pense que là, vous verrez en fait comment nous, on répond par rapport à ça. Et pour moi, c'est le meilleur apprentissage. Maintenant, donc déjà, c'est être sûr de soi par rapport à ça. Bien sûr, il y a le facteur aussi de leur dire tout simplement, ben écoute, pas du tout, parce que en fait, au final, tu n'as même pas besoin en fait de faire du recrutement si tu veux gagner de l'argent avec la compagnie. Tu peux tout simplement être client si tu le souhaites. Tu payes ton abonnement comme tu payerais un abonnement Netflix tout simplement. Donc en fait, moi, voilà, bien sûr, je touche ma prime de 25 $ tous les mois parce que tu renouvelles ton abonnement. Mais si tu n'es pas content des services, bah, tu ne vas pas renouveler. Donc, bien sûr, moi, je suis là pour t'aider, etc. Donc, il y a aussi mon accompagnement. Et ça, c'est pour moi 100% logique. Mais toi, tu n'as pas besoin de faire de recrutement ni quoi que ce soit. Et ça ne changera rien pour toi, en fait. Donc, moi, je ne gagne pas forcément là-dessus. Ça n'a pas d'importance pour moi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, déjà, il y a le fait de pouvoir être client et tu n'es pas obligé de recruter, entre guillemets, pour pouvoir gagner de l'argent dans la société. Je vois que Loïc dit très puissant cette vidéo. Ça, c'est les ceux qui sont dans le MLM depuis longtemps. Donc voilà. Et du coup, bah, moi, je vous dirais aussi, j'avais préparé une slide par rapport à ça, mais je ne vais pas couper le partage d'écran de Vince. C'est qu'en fait, parfois, comme Vincent l'a dit, bon, en fait, on est offusqué directement d'une question, mais dites-vous que 9 fois sur 10, les gens ne savent pas ce que c'est. D'accord? Donc, n'hésitez pas à tout simplement dire, OK, pour toi, c'est quoi un système pyramidal? Juste posez-lui tout simplement la question et vous verrez que 9 fois sur 10, ils vont vous répondre un truc, mais tellement éclaté qu'en fait, moi, personnellement, je rigole. Même pas que je joue la comédie, c'est que vraiment, j'en ris parce que 9 fois sur 10, c'est vraiment grave marrant. Genre, ils vont vraiment vous lâcher des dingueries, vraiment. Donc voilà. Et là, en fait, répondez vraiment. Je vous dirais que tout est dans l'attitude, c'est tout simplement dire, mais pas du tout. Et je pense qu'une fois que vous saurez justement c'est quoi la différence entre le marketing de réseau et un système Ponzi qui n'est pas légal, eh ben, en fait, vous aurez justement cette assurance de pouvoir justement répondre tout simplement, mais écoute, pas du tout. Moi, bien sûr, je touche ma prime d'affiliation parce que tu démarres dans la société et parce que tu renouvelles tous les mois. Mais après, si toi, tu souhaites être client, tu ne souhaites pas du tout faire du recrutement, et c'est bien dommage pour toi parce que ça pourrait aider plein d'autres personnes aussi voilà, à pas faire n'importe quoi, etc. sur les marchés financiers, il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas du tout le cas. On est dans une société publique et cotée en bourse. Voilà, on est régulé par la SEC, c'est la plus haute police des finances dans le monde. Tu peux regarder les chiffres de la société, tu peux tout regarder. C'est la seule et unique société justement dans la finance qui va pouvoir aider des personnes en étant une société publique. C'est pas une société privée. Et moi, même parfois, je joue sur le fait de dire, OK, toi, est-ce que tu connais les chiffres de ton patron? Est-ce que tu sais pas si lui, du jour au lendemain, il peut te virer? Peut-être pas, en fait. Donc, en fait, ici, toi, tu peux voir tous les chiffres, tout est transparent, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, voilà, et vraiment, je vous dirais de ne pas avoir la goutte au front, souriez, et vous verrez que vraiment, parfois, c'est tout simplement de l'ignorance. Donc, à vous de vous informer de la bonne manière aussi. Donc, si vous êtes nouveau, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. OK? Yes. Voilà. Donc, du coup, après, il y a expert. Ceux qui connaissent tout, quoi, experts, rentabilité, je pense que ça peut aller Alors, ensemble. par rapport déjà aux experts, déjà, je vais être honnête avec vous, moi, la plupart des gens qu'on m'a mis sur une colle en disant, ah, je te préviens, lui, c'est une machine de guerre sur la crypto, hein. Lui, c'est un gros investisseur, il connaît tout, c'est un expert, etc. C'est pas méchant, mais déjà la plupart ont des niveaux
extrêmement basique. OK? Les gens se disent vite experts parce qu'ils ont un portefeuille crypto, ils ont mis 100 balles une fois sur le Dogecoin et ils sont experts crypto. Faites bien déjà la différence par rapport à ça. Maintenant, si vous voyez qu'elle est déjà qualifiée, enfin, on voit que oui, elle s'y connaît, etc. Déjà, une personne ne pourra jamais, en tout cas, c'est ce que je réponds toujours, un expert n'est jamais expert en tout. Ok. Il peut être expert dans la crypto, mais justement complètement nul sur le forex. Il peut être très bon sur le forex, mais complètement nul sur la crypto-monnaie. Il peut être expert sur la crypto, mais par contre, ça lui prend énormément de temps. Et là, il voudra peut-être une automatisation. Donc, en fait, même si c'est une personne qui s'y connaît, toujours positif, ah, super, parfait, c'est génial que tu t'y connaisses déjà. Écoute, ça va te permettre de pouvoir encore plus comment dire, t'élargir sur des informations qui certaines tu connaîtras, certaines tu vas certainement apprendre, mais en plus de pouvoir t'étendre sur d'autres marchés également. Donc en fait, vous la mettez entre guillemets, voilà, faut toujours jouer comme ça. Mettez-la un peu au plus haut, comme ça elle se sent très bien, confortable, etc. On ne taquine pas l'ego. Et après, vous dites, mais écoute, mais justement, ça va te permettre de pouvoir en fait agrandir ton, comment dire, ton portefeuille et tes connaissances et c'est génial. Petite parenthèse, parfois, parce que j'en ai de plus en plus, des gens qui vont dire, ouais, mais moi j'ai déjà un système, moi je fais déjà mes trades moi-même, etc. Vous savez comment on pouvait vendre aussi notre système et l'académie? C'est très simple. Il est expert, OK? Mais il n'a pas de système. Posez-lui juste une question. C'est génial ce que tu fais. Waouh, magnifique. Mais t'as pas, toi, des amis autour de toi qui, à chaque fois, te demandent des conseils, etc. Ah oui, plein. Mais et ça ne prend pas du temps à chaque fois de leur expliquer comment créer un compte Binance, comment faire ci, comment déposer, etc. Ben si, en plus, tu gagnes rien. Non. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas garder ton expertise, mais tu vas te mettre une arme supplémentaire parce que tous les gens amateurs qui connaissent absolument rien du tout, qui prennent du temps à te demander des conseils, comment créer un compte, etc., et tu vas pouvoir les mettre sur ton académie, sur l'académie. Et toi, ton expertise, ben, elle va être la force en fait dans ton équipe. Tu vas vraiment créer une équipe avec justement pourquoi les gens vont démarrer avec toi, parce que toi, tu as un truc en plus que les autres, et tu vas t'appuyer sur voilà, une plateforme d'éducation et des services qui ont fait déjà leurs preuves depuis des années. C'était quoi le mot? Il y avait quoi expert et quoi? On mettait en même temps? Euh, Moi, je disais expert, parce que du coup, il reste plus que 5 minutes, mais c'est pas grave. Pour ceux qui veulent, vous pouvez rester. On va les faire tous. Expert rentabilité, tu vois, genre la renta. Ouais, mais est-ce que c'est rentable? Ok. Ouais, je pense que Tu ces veux dire la deux-là. renta? Tu veux t'occuper de la rentabilité? Ouais, vas-y. Bah, du coup, par rapport aux experts, j'ai plus rien à dire. Je crois que Vincent a vraiment tout dit. Moi, c'est vraiment tout ce que je réponds. Donc, je vois vraiment pas d'autres points à ajouter là-dessus. Par rapport à la rentabilité, bah, déjà pour ceux, j'espère que vous le savez, mais du coup, il y a les résultats live, par exemple, de Thanos, qui va être sur le site LDS directement. J'espère que vous le savez, les amis. Donc, moi, je l'utilise même. Voilà, bah, j'ai même la page qui est tout le temps ouverte, en fait. Ah, mais je vais pas repartager mon. Enfin, je vais pas couper Tu ton peux, truc. hein, si tu veux. Mais du coup. Tu veux que je coupe? Non, vas-y. C'est bon. Je pense que là, on va voir. Donc, du coup, ouais, sur le site LDS, n'oubliez pas que, tac, attendez, je mets juste ça comme ça. Donc, vous avez directement les stats, d'accord, les résultats live. Ceux qui ne savent pas où chercher, je vous montre quand même. Donc, du coup, vous allez sur votre dashboard. Voilà, ouais. Dashboard, Stark. Vous descendez et vous avez là résultats live. Ça vous ouvre une page et du coup, vous avez les résultats qui sont là en live. Donc, niveau rentabilité, en fait, montrer les résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, vous pouvez le faire. Tac. Euh, Attendez, je lis juste ces messages. D'ailleurs, rien à voir, mais ce que pour retrouver. Ah, c'est pas grave ça. Alors, du coup, déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, dans le canal Crypto Alert, vous pouvez aussi montrer les pourcentages directement du canal.
vous partagez pareil votre écran, vous pouvez montrer ce qu'on a pu faire comme performance. OK, donc ça, c'est aussi une autre chose. Et du coup, bah, je vous dirais qu'il y a aussi le canal témoignage que je pense tout le monde n'utilise pas. Mais d'ailleurs, Lucas, dernièrement, on a pu démarrer un couple, etc. Et je leur ai dit, vous pouvez aller d'ailleurs voir les résultats. Et ils nous ont tout simplement dit, ben, en fait, on démarre aussi parce qu'on est dans le canal depuis un moment. Et on a continué à voir justement les différents témoignages dans le canal. Et c'est ça aussi qui nous a poussé à nous lancer. Donc, en fait, dites-vous que c'est un suivi automatique, d'accord? C'est-à-dire que nous, on met plein de témoignages dedans. Et en fait, bah, les gens, ils vont être directement dans le canal, ils vont recevoir lorsque on met un témoignage. Je vous invite même vous à faire un propre témoignage ou demander à vos équipes de donner leur témoignage pour qu'on puisse mettre un maximum de choses parce qu'il n'y a rien de plus puissant en fait que les témoignages des gens, d'accord? Donc, je vous dirais que la sincérité prime. Surtout, 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 ne jamais, jamais mentir, d'accord? Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Même si vous montrez justement les résultats, que vous montrez la rentabilité, etc., n'oubliez pas de leur dire que les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs, que si même aujourd'hui, ça a fait 15% depuis février 2024, ben, ça fera peut-être 30%, ça fera peut-être 3% et ce sera toujours mieux, en fait, qu'un livret A ou de rien mettre en place. Et que l'idée, surtout, c'est de se diversifier, de mettre plusieurs choses en place pour qu'ils puissent justement être le maximum rentable. Donc, au niveau de la rentabilité, j'ai envie de dire qu'il y a des milliers de clients chez iGenius, il y a des milliers de personnes en fait qui investissent déjà, donc c'est rentable, sinon les gens ils renouvelleraient pas leur abonnement. Et uniquement si ils vous posent des questions en mode oui, mais du coup 15%, ça me permettrait pas d'être rentable sur mon abonnement, des choses comme ça. Ben, en fait, vous leur dites, ben alors développe la partie marketing et augmente ton capital parce qu'il n'y a que ça, en fait, qui fera que tu seras rentable sur le moyen et long terme. Et surtout, l'idée, c'est de ne pas penser non plus rentabilité par mois, mais d'être comme un entrepreneur, plus avec un mindset entrepreneurial où là, c'est de l'investissement et que du coup, bah, ça ne viendra pas non plus du jour au lendemain selon les capitaux des gens. Donc voilà, moi, pour ceux qui savent, pour ceux qui font des closings avec moi j'aime bien comparer tout simplement aussi à des choses toutes simples. Tout simplement en disant, ben voilà, quand tu commences à la salle de sport, tu vas pas avoir tes abdos au bout de 30 jours. Tu prends un abonnement sur un an et c'est peut-être pas sur cette année-là non plus que tu vas avoir ton corps de rêve. Ben, dans les investissements, c'est la même chose. Ça prend du temps et si aujourd'hui, tu n'es pas prêt à avoir une certaine pensée sur le long terme, ben alors à ce moment-là, prends tes 100 balles, tes 500 balles et va les mettre au casino et puis basta. Il faut aussi être, entre guillemets, sincère avec les gens et surtout, comme Vincent vous l'a dit, recommander la partie marketing de réseau si vous sentez qu'ils n'ont pas assez de capitaux. C'est vraiment le meilleur service que vous pourrez leur donner. Et, Vince, tu as peut-être autre chose? ouais. Et si je peux me permettre, aussi très important, parfois les gens veulent toujours calculer la renta sur ouais, mais 175 euros tous les mois, blablabla. Bla, bla, bla. N'oubliez pas de leur rappeler une chose, c'est que les 175 dollars, c'est aussi de la valeur. Parce que les gens confondent avec je dépense et je fais que dépenser. Non, oui, mais tu dépenses, mais tu reçois de la formation, tu apprends des choses. Parce que moi, je connais aucun secteur, en tout cas, qui rapporte de l'argent par l'école gratuite. Et après, si on veut faire des études, on doit payer. Pour avoir des nouvelles compétences, on doit les payer. Et ça, vous devez parfois oser dire, fais le calcul aussi que si tu n'avais pas investi les 175 dollars pendant un an, mais que tu allais tout seul sur la crypto-monnaie et que tu faisais une erreur, hein, une erreur parce que tu ne comprends pas, parce que tu chipotes toi-même, etc. Tu te trompes de réseau, tu fais un transfert de quelques milliers d'euros et le transfert, il n'arrive pas et tu as perdu 5 000 ou 10 000 balles juste par manque de compétences et de connaissances. Est-ce que tu penses que ça aurait été rentable d'avoir payé les 175 euros par mois pendant un an? Mais il va vous dire, bah oui. Et donc, parfois, oser aussi dire que on n'est pas que sur de la renta, tout le temps, renta, renta, renta. Un étudiant qui fait médecine pendant 7 ans,
Ne pensez pas qu'Easy, ouais, mais je suis pas rentable, moi. Ouais, mais je dois payer les trucs, mais je suis pas rentable, moi. Il est rentable parce qu'il va avoir un métier après qui va lui permettre de faire 10, 15, 20 000 balles par mois. Mais pendant 7 ans, il va manger des pâtes. C'est tout. Donc, mettez ça en avant et aussi pour les résultats, il y a Indotech aussi qui pouvait aller. Et alors, il y a le canal qu'on n'utilise pas assez, mais qui est très complet parce qu'on est une société qui est publique, qui sont obligés de tout montrer. Dans le bot Alert One, vous avez aussi performance et vous avez chaque mois des fiches récap de tous les canaux avec leur niveau de performance, etc. Donc, vous pouvez utiliser. Et par rapport à SeaForce, c'est un service qui vient d'être lancé, donc il n'y a pas encore d'antécédent. Par contre, je sais qu'il y a déjà une position de 3% qui a été faite et clôturée sur le Bitcoin, mais voilà. Good par rapport à ça? Je pense que là, c'est good. Alors, du coup, il y en a, je pense, plusieurs là qu'on peut rejoindre, mais du coup, la recherche sur Google, la recherche, Ouais. je vais me renseigner par moi-même, etc. Je Euh, pense. je vais demander l'avis, amis, conjoints, voisins, boulanger. Ouais. OK. Et ouais, après, je sais pas si croyance, je sais plus comment c'était, comment tu l'avais écrit, mais du coup, croyance, genre j'y crois pas, Ouais, machin. mais c'est avec la confiance, en fait, Je pense que ça va là-dessus, quoi. Ouais. ça peut tout résumer. Déjà, dites aux gens que, ils ont raison hein, de vouloir faire des recherches, c'est bien cool. Mais si demain tu devais faire une recherche dans un domaine d'activité, est-ce que tu irais chercher une personne qui est dedans et qui a un niveau d'expertise plus élevé ou sans manquer de respect, demander à ton ami qui n'est pas dans la compagnie, qui n'y connaît absolument rien et qui n'a en plus de ça pas la vie et les résultats que tu as envie d'avoir? Est-ce que c'est cette personne-là que tu irais voir? La personne elle-même elle va vous dire, mais non, mais écoute, si tu as des questions, et là, vous devez revenir sur vous-même, si tu as des questions, je suis la meilleure personne à pouvoir répondre. Et ça, c'est souvent, quand la personne vous dit, je vais faire des recherches, etc., c'est qu'elle a encore des questions derrière la tête, hein. C'est qu'il y a encore des doutes, il y a des bêtises, hein. Ça tombe, elle pense qu'il y a un engagement, ça tombe, elle pensait que, je sais pas, elle devait payer son pack élite tous les mois, parce que vous rigolez, mais nous, on a déjà eu, hein, où on sent que la personne ne veut pas, il y a un truc qui bloque, et puis elle dit cette phrase en mode, parce qu'il faut quand même que je réfléchisse, parce que 1500 balles tous les mois, c'est beaucoup d'argent. Ah ouais, tu vois, mais là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une bonne information à un moment donné. C'est grossier, mais ça prouve que parfois les gens ont des petites bêtises dans leur tête et c'est vous qui devez les dénouer. Et si pas, groupe à 3 directement avec le Plime. Aussi simple que ça. OK, je comprends. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire intervenir la personne qui a un niveau d'expertise encore beaucoup plus élevé. Elle va pouvoir répondre encore à plus de questions. Et là, on va faire un groupe à 3. Si elle refuse le groupe à 3, il faut vous dire que l'objection, c'est de la merde. Elle veut juste ne pas démarrer maintenant. Ou alors, il y a un autre problème. Ouais, moi, je pense que ça aussi, moi, parfois, je me retrouve avec, pas spécialement vous, mais je vous dirais qu'il y a des personnes qui, parfois, en fait, se retrouvent à envoyer la présentation et puis, en fait, ne créent pas le groupe A3 et, en fait, elle reçoit tout de suite les objections et elle essaye tout de suite, en fait, même en étant débutant, de répondre. Et, en fait, c'est un peu comme des sables mouvants. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous enfoncez vraiment à mort. Donc, je vous dirais que si vous, vraiment, il n'y a pas de mal, en fait, à pas se sentir tout de suite capable de répondre à toutes les questions. Et je vous dirais que c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, je sais que c'est compliqué pour vous parce qu'on est toujours, entre guillemets, dans un... Allez, on est toujours dans ce mode de pensée un peu comme quand on est dans le salariat, où en fait, on n'ose pas demander de l'aide au patron parce que sinon, on est un incapable, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on n'a pas compris ou des choses comme ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça ici, d'accord? Donc, surtout oser, merci pour le mot Vince, surtout oser, en fait, dès que vous envoyez la vidéo et que la personne, en fait, elle commence à poser des questions, osez demander à l'upline, même quitte, faites un screen de l'objection et dites, ben voilà, mon pote, c'est un pote à moi, voilà, il vient de me dire ça, qu'est-ce que je réponds à ça?
poser des questions. Moi, parfois, je me retrouve à dire ah, ok, tu as balancé 6-7 vidéos, je vois pas de groupe à 3, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben oui, mais mon ami m'a dit qu'il n'était pas intéressé. Ok, mais tu as répondu quoi? T'as répondu quoi? Et en fait, vous ne nous aidez pas à closer pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous laissez ça comme ça et que vous répondez sans en fait savoir quelle est, entre guillemets, la réponse que nous, on aurait donnée, comment est-ce que vous allez apprendre? Comment est-ce que vous allez faire pour que la personne démarre? Et moi, je vous dirais encore autre chose, c'est que vous l'abandonnez. La vérité, c'est que vous avez fait le plus dur. Une fois que vous avez reçu les objections, ben, normalement, en fait, derrière, si tu arrives à répondre à une objection, deux objections, trois objections, et puis que derrière, voilà, la personne, elle est good avec toutes les réponses, ben, à un moment donné, en fait, elle va démarrer. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que à partir du moment où la personne a demandé l'information, dites-vous une chose, les amis, c'est qu'ils sont intéressés, c'est qu'ils cherchent des solutions. Donc, ne les abandonnez pas. OK? Et je pense que la dernière vraiment question qu'on peut répondre, du coup, et bravo à tout le monde parce que vous restez, c'est super, c'est bon, là, je pense que c'est bon. Tout le monde sait, ben voilà, c'est à partir de ta 18 ans, tu peux démarrer, c'est pour tout le monde. Je pense que tout le monde a capté, OK? Euh, peut-être religion, si ça peut peut-être aider, Vince. Et puis après, je pense que la dernière, ce serait du coup, bah, j'y crois pas. Ok. Tu Alors, peux la intéresser. religion, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'interprétations et je ne suis pas nécessairement la bonne personne à pouvoir répondre à ça. Effectivement, il y a dans la religion le fait de gagner sur de l'intérêt, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas m'étendre, je suis pas spécialiste dans le domaine. Rassurer déjà les gens sur le fait qu'il y a des actifs ou des services qui sont, entre guillemets, islamiques. Il y a, par exemple, sur le Forex, des comptes islamiques prévus. Parce que, je veux vous dire que c'est les pays musulmans qui sont en plus en croissance chez Agenius. Donc voilà. Après, c'est compliqué parce que il y a tellement d'interprétations sur les raisons, les causes, etc. Certains vont dire la crypto, non. Voilà, pour moi, il doit avoir aucun problème, mais après, ça reste toujours un domaine très délicat. Parce que parfois, il y a des croyances qui sont vraiment ancrées et on ne sait pas les faire changer. Et puis ça, voilà, vous savez rien faire. Mais sinon, dites qu'il y a il y a des services qui sont prévus pour tout type de religion confondue. Ah, si c'était si beau, pourquoi tout le monde le ferait? Si tu veux, celle-là, je réponds, Vince. Ah ouais, bien sûr. Alors, moi, j'ai toujours la même chose, en fait. Donc, je fais la fameuse comparaison où je dis, bah, tu sais, tout le monde peut prendre un abonnement à la salle de sport. Eh ben, d'accord. Tout le monde peut prendre, voilà, un abonnement, 30 balles, Basifit, y aller tous les mois. Est-ce que la majorité des personnes que tu vois à la salle de sport, déjà, est-ce que tu vois que c'est des personnes qui ont putain de corps de malades, etc. Ou est-ce que, voilà, la plupart des gens, c'est des personnes aléatoires et puis c'est pas toujours les mêmes têtes et tout, et puis t'en vois venir, machin et tout. La plupart du temps, on va te répondre, ben non, c'est vrai et tout. Mais tout le monde, c'est accessible pour tout le monde. Tout le monde peut se donner cette discipline de bien manger tous les jours, d'aller à la salle de sport, de manger ses protes et machin et bidule. Pourtant, tout le monde n'a pas forcément le résultat escompté. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, en fait, ils abandonnent. Donc, oui, c'est beau. Oui, mais chacun en fait ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde a une licence, tout le monde en fait vraiment ce qu'il souhaite. C'est pour ça que moi, je dis toujours, ici, tu n'as pas de patron, hein. Chacun a sa licence, on a tous accès à la même chose selon nos packs. Et en fait, on en fait de ce business que par rapport à nos actions à nous. Donc, tu pourras avoir, par exemple, le meilleur coach à la salle de sport, la meilleure diète, la meilleure tout ce que tu veux. Si tu ne te disciplines pas, et pourtant, c'est accessible pour tout le monde. Et parfois, tu vois des gens dans des pays vraiment où ils n'ont même pas de salle de sport, ils ont des putains de corps de malades, ils s'entraînent dehors avec des cailloux. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, ils ont le corps de rêve et nous pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, c'est accessible, c'est un rêve. Et pourquoi pas, en fait? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu ne pourrais pas le faire toi? Donc, moi, j'irais plutôt là-dessus. Et encore une fois, on n'y arrive pas, mais pour terminer, je pense que je ne suis pas intéressée du tout. Je pense que ça peut bien terminer le truc. Alors, ben, je ne suis pas intéressé. Il aura plusieurs significations. Soit
accepter que la personne n'est pas intéressée. Et ça, vous devez aussi, c'est pas parce que vous trouvez Adinus incroyable, euh, etc. Et c'est très bien, hein. Mais parfois, il y a des gens qui ne sont pas intéressés. Moi, je connais on a des amis à nous, ils ne sont pas intéressés. C'est tout. On peut leur montrer par A plus B que c'est incroyable, la crypto, c'est ouf, et que le business, il faut en faire, etc. Ils ne sont pas intéressés. Donc, c'est juste une question de timing. Ce n'est pas le moment aujourd'hui pour X raisons. On n'aura jamais de la part de vérité. Après, parfois, derrière le pas intéressé, c'est là où vous devez, entre guillemets, parfois fouiller un peu. Et ça, c'est dans le closing. Et du coup, ça, vous verrez vos uplines aussi le faire. C'est que souvent, encore une fois, se cache parfois une autre objection, une incompréhension de quelque chose de bien spécifique qu'il faut débloquer. Vous voyez un peu un closing comme tout un système où il y a différents engrenages. Parfois, il y a juste un engrenage qui foire et il n'y a rien qui fonctionne. Il faut juste, vous, trouver la faculté d'aller débloquer en fait, le bon. Et sinon, c'est pas intéressé, pas de problème. On est là pour chercher des gens qui sont intéressés et c'est pas grave. Ne soyez pas non plus frustré ou agressif avec la personne. Ouais, je comprends pas. Non, non, c'est tout. Moi, je préfère quelqu'un, honnêtement, hein, qui me dit cash qu'il n'est pas intéressé parce qu'il n'est pas intéressé, que quelqu'un qui me dit oui, 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 qui ne me pose pas de questions, qui me fait faire une call, deux calls, trois calls, quatre calls pour ne pas jamais démarrer. Le temps, c'est de l'argent. OK, next. Suivant. C'est pas son timing aujourd'hui. Ah ben, c'est bien que tu termines là-dessus parce que moi, j'allais vous dire, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé aujourd'hui, qu'il ne sera pas intéressé demain. Une personne qui vous dit non aujourd'hui sera peut-être intéressée plus tard. Donc, je reviens vraiment sur ce que Vince a dit. C'est, en fait, c'est OK. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez accepter que la personne ne soit pas intéressée. Et en fait, soyez toujours sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il y a une personne qui peut venir, par exemple, dans votre, je sais pas, encore une fois, dans un business traditionnel, elle peut venir manger un plat chez vous et dire, bah, écoute, franchement, les pâtes, elles étaient trop cuites, franchement, j'ai pas vraiment kiffé, etc. Mais si vous agissez comme un enfoiré, entre guillemets, à lui répondre, ah bon, machin et tout, nanana, je comprends pas, pour toi, on n'a pas de problème. Sauf que si vous répondez tout simplement, écoutez, je vais prévenir le cuistot, je suis vraiment désolée, etc. La prochaine fois, quand vous reviendrez, j'espère que vous serez content et que vous reviendrez quand même venir manger un jour chez nous. Ben, vous voyez, vous avez quand même plus de chances que la personne revienne et ait une bonne opinion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, agissez comme, encore une fois, agissez comme si c'était votre business, en fait. Comment est-ce que vous allez réagir si une personne dans, je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller chez le coiffeur et de dire, ben, écoute, la fois précédente, j'ai préféré, là, cette fois-ci, voilà, je sais pas trop où, c'était pas comme je voulais. Ça m'empêche pas d'y retourner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous agissez vraiment en étant frustré, comme Vince l'a dit, la personne, elle ne reviendra jamais vers vous. Mais de base, si elle a pris l'information, c'est qu'elle était quand même curieuse et qu'elle cherchait peut-être des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, soyez toujours cool par rapport à ça. Moi, j'ai toujours, OK, ben écoute, top, si tu n'es pas intéressé aujourd'hui, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait, tu as certainement tes raisons. Par contre, si un jour tu changes d'avis, et si un jour, en fait, tu as vraiment envie de t'intéresser à ça parce que le monde va continuer à évoluer vers les cryptos, le monde va continuer à évoluer vers le numérique, etc., et que tu commences à avoir une autre opinion ou que tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi. Moi, je suis là. Le business, je serai toujours dedans. Donc, on ne sait jamais si un jour tu changes d'opinion. Ben, franchement, je serais vraiment honorée de pouvoir justement t'aider là-dessus. Et en tous les cas, merci pour ta franchise. Au moins, là, je sais que pour le moment, ça ne t'intéresse pas, mais c'est OK. Et si un jour tu es intéressé, n'hésite pas. Et alors, pour terminer aussi vraiment là-dessus, si la personne vous dit qu'elle n'est pas intéressée, n'hésitez pas à lui demander si elle a des personnes dans son entourage qui l'est. Et ça, on le fait jamais assez. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va vous recommander des profils qu'elle va penser tout de suite qui va matcher avec ce business-là. Donc, si elle vous dit non, ben, dites-lui par contre, donc tout ce que je viens de vous dire là, et vous n'hésitez pas à lui dire par contre, est-ce que tu n'as pas l'Instagram de 2-3 potes à toi qui seraient intéressés par contre là-dessus? Parce que moi, je cherche vraiment à aider des gens qui me cherchent en fait, qui cherchent justement à s'intéresser à tout ça et tout. Et dites-vous que si même elle vous donne un nom, et là, vous laissez un blanc, si même elle vous donne un nom, vous ne savez pas, c'est peut-être votre Maxime Pierre. Hein.
Vous ne le savez pas, hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas à lui dire ça aussi. Et dites-vous qu'en fait, derrière, dites-vous une chose. Si le pote en question, vous prenez son Insta ou quoi, d'accord, qu'il vous a recommandé, et que lui, par contre, il est intéressé, parce que de base, c'est un profil qui, selon lui, devrait être intéressé par le business, vous pensez qu'il va se passer quoi? Ah, il va peut-être changer d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? Il va peut-être changer d'avis parce qu'il va voir que son pote, en fait, finalement, lui, il est intéressé. Et dites-vous une chose, dans l'histoire de Maxime Pierre, eh ben, lui, il a démarré pourquoi? Dans son premier business de marketing de réseau, il était là, il a écouté la présentation et en fait, son pote, il a démarré. Il n'était pas forcément intéressé. Mais ce qu'il s'est dit, c'est, waouh, imagine ça fonctionne pour mon pote. Ben vas-y, tu sais quoi, je me prends une licence en fait. Je vais quand même démarrer. Et c'est comme ça qu'il a atterri dans le marketing de réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dites-vous, parfois ça peut, vous voyez, il y a cette espèce d'ego et tout qui peut faire changer la vie des gens. Donc, et puis surtout, voilà, le pote, il va peut-être dire, ouais, franchement, c'est carré. Moi, j'ai déjà vu des trucs dans le trading et tout, mais là, ils ont vraiment des systèmes de ouf. Et franchement, merci de me l'avoir recommandé. Moi, je vais démarrer avec cette personne. Et là, bah, vous êtes tombé sur un putain de profil. Donc, n'hésitez pas aussi cette technique, vraiment. Voilà. Yes. Parfait. Top. Dernière question je vois Lucas pour clôturer. Comment réagir quand une personne met deux lapins d'affilée? Déjà, ça va dépendre un peu quel type de profil, en toute honnêteté, mais moi, deux, vas-y, je t'envoie la vidéo, ou alors je dis, écoute, ce qu'on va faire, hein, je vois que tu es super occupé, j'espère que tu ne s'est rien passé pour toi, j'espère qu'il n'y a eu rien de grave, etc. Toujours le tourner comme ça. Ouais, tu vois, te pas mettre Parce que si tu mets un froid sur la conversation, il va pas oser peut-être revenir pour la bonne fois. Donc, tu lui fais penser que voilà, il a peut-être eu un problème et déjà il va vouloir se justifier par rapport à ça si c'est pas le cas. Mais tu lui laisses toutes les informations, tu lui dis clairement, mais écoute, le jour où tu es vraiment prêt à démarrer, tu me fais un message. Et voilà. Demande-toi tout simplement si tu as une meuf qui te met deux coups de lapin et qu'elle ne vient pas 2 fois au resto où tu l'invites, tu fais quoi? Franchement, tu crois vraiment qu'elle est intéressée par toi? Je te rappelle, on est 8 milliards sur Terre. Donc, Euh, Moi, perso, tu me fous 2 lapins. J'ai même pas envie de travailler avec toi, en fait. C'est pas méchant, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai même pas envie. mm. Voilà, c'est tout. En fait, enfin, mettez juste ces trucs dans la réalité, vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a des cas, moi j'ai mis plusieurs Ouais, lapins à Maxime, hein, mais c'est moi qui suis revenu à un moment donné pour le bon message, quoi. Donc voilà. Ok, on va clôturer. ouais, je pense que c'est good. Bon, les Yes. amis, là, vous avez vraiment les réponses à toutes vos objections. Euh, on la postera, comme ça pourra aider d'autres personnes aussi. Yes, et je voulais vous dire aussi que demain, avant qu'on oublie, 21h, je donnerai la Sunday Mentorship. Donc vraiment, soyez tous connectés, mais bien plus que juste vous. Faites la promo dans vos équipes également. Vraiment, faites un travail de promotion. Vous devez être beaucoup plus fort sur la promotion. Appelez vos clients, vos équipes. Tu seras là, main à la s'il le faut, à 20h50, mais connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Ça doit vraiment devenir un job aussi pour vous d'être beaucoup plus fort en promotion. Donc voilà, j'aurai l'honneur d'animer cette call demain soir. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir encore pour moi. On se retrouve du coup ben, vendredi prochain, ce sera vendredi et non samedi. C'est exceptionnel aujourd'hui. Et pour aborder du coup un troisième sujet qu'on tient secret, je pense encore maintenant. Et voilà, soyez connectés, soyez encore plus nombreux. Donc voilà, faites la promo aussi de cette com. Merci en tout cas. Ciao, les Et amis. dit ciao, ciao à vous. Passez une bonne soirée, un bon week-end. Ciao.